Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine, chers frères et sœurs, d'une nouvelle opportunité. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour les opportunités, pour la vie qu'il permet que nous puissions retrouver en ce matin, en ce lundi de la 5e semaine du temps de carême. Nous nous acheminons petit à petit. La passion mort de notre Seigneur Jésus-Christ s'approche. Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous accompagnons de tout cœur, avec un cœur purifié, notre Seigneur, pour vivre ces mystères, le mystère de la passion, mort et résurrection? Si nous mourons avec lui, nous régnerons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Alors, accompagnons le Seigneur. Intention de messe. Marie-Madeleine Nkungu demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son papa, Julio Mvelemedia. Elle demande aussi la protection de sa famille contre les attaques du malin. Patricia prie le Seigneur pour la purification de son arbre généalogique. Eva Clarisse demande au Seigneur pour le repos éternel de Albertine Conté et de Pierre Debé. Mathilde rend grâce au Seigneur pour les merveilles et pour ses bienfaits dans sa vie chaque jour. Madame Elisabeth Dondré prie le Seigneur, remercie le Seigneur, pour le don de la vie de son fils Léopold Conan. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'assiste dans toutes ses entreprises. Unissons nos prières à celles de nos frères et sœurs, unissons nos voix, demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors, elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël. Revenez au tribunal, car ces gens-là
ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel: Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. Et Daniel leur dit: Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit: Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit: Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit: Sous un sycomore. Daniel dit: Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit: Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? Il répondit: Sous un châtaignier. Daniel lui dit: Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. Alors, toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Et Jésus lui dit, elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce lundi de la 5e semaine du temps de Carême nous plonge dans deux grandes caractéristiques de Dieu. Dieu, nous le connaissons par certaines caractéristiques. Nous savons qui il est. Parce que non seulement sa révélation, sa parole nous enseigne qui il est, mais aussi la loi morale naturelle, celle-là qui a été semée dans notre conscience, nous dit qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions de lui. C'est une des définitions de la théologie. Ce que Dieu veut que nous sachions de lui, parce que nous ne pouvons pas tout savoir de Dieu. Dieu a révélé ce qu'il a vu important pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir une relation avec lui. Il nous a donc révélé quelques-unes de ses caractéristiques. Nous prions chaque jour Dieu Tout-Puissant. Le Dieu est Tout-Puissant parce qu'il nous l'a révélé, sa toute-puissance. Nous disons que Dieu est merveilleux parce que nous voyons ses merveilles dans nos vies. Nous disons que Dieu est omniprésent parce que le Créateur de tout est présent en tout et en tout lieu. Il est omniprésent, éternel. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne dans la liturgie, la première lecture et l'évangile, deux caractéristiques. Des caractéristiques liées une à l'autre. Les deux lectures d'aujourd'hui sont étroitement liées. Nous pouvons croire que ces caractéristiques peuvent être à l'opposé, mais elles sont liées. La première lecture nous parle de la justice de Dieu. Dieu est juste. Et cela se révèle, cela se reflète dans cet épisode, ce récit du prophète Daniel, qui est déjà préfiguration de Jésus. Daniel qui sauve Suzanne d'un mauvais ou alors d'une fausse accusation d'adultère. Suzanne est innocente et Daniel la sauve. Dieu est juste. Mais de l'autre côté, dans l'évangile, le Seigneur Jésus sauve une femme qui, oui, a péché. Elle est coupable.
Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est coupable. Mais le Seigneur la sauve. Le Seigneur lui donne une nouvelle opportunité dans la vie. Dieu est miséricordieux. Justice et miséricorde. Dieu est juste. Et nous pouvons le voir dans nos propres vies. Dieu est juste. Et le jugement de Dieu est un jugement miséricordieux. Dieu est juste. Ne croyons pas que la corruption, ne croyons pas que les faux témoignages, les fausses accusations ont le dernier mot. Dieu est juste. Tu es ou tu as été faussement accusé et tu continues de vivre les conséquences de cette fausse accusation. Dieu est juste. Dieu te sauvera. Il sauve, disait la première lecture, il sauve ceux qui confient en lui, ceux qui ont confiance en lui. Le Seigneur les bénit. Fais confiance au Seigneur et il t'éloignera de ces fausses accusations. Dieu est juste. Mais Dieu est aussi miséricordieux. Quelle que soit la gravité de ton péché, le Seigneur te pardonne. N'aie pas peur de rentrer vers le Seigneur malgré la gravité de ton péché. N'aie pas peur de dire, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. N'aie pas honte de revenir vers ton Père qui t'attend avec ce cœur rempli de miséricorde. Il ne te demande qu'une chose, que tu puisses reconnaître ton péché, que tu puisses reconnaître ta faute et que tu reviennes à lui humblement. Dieu est miséricordieux. Il te pardonne. Demande-lui pardon. Mais toi aussi, à imitation de Dieu, pardonne comme nous prions dans le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Comment vas-tu demander pardon à Dieu si tu n'es pas toi-même à mesure de pardonner? Dieu est miséricordieux. De même qu'il te pardonne, tu dois faire l'effort de donner ce pardon à ceux-là qui t'ont offensé. Dieu est juste, oui, il est miséricordieux. Et cela doit se voir dans notre vie pratique. Il ne suffit pas de proclamer les caractéristiques de Dieu, le Dieu de la justice, le Dieu de la miséricorde, de très belles paroles. Est-ce que cela se reflète dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu est juste? Et la justice de Dieu doit te remplir de confiance. Est-ce que tu crois en la justice de Dieu? Est-ce que tu crois, lorsque tu es innocent, que le Seigneur te sauvera de ces fausses accusations? Est-ce que tu crois que le Seigneur enverra son prophète comme il a envoyé Daniel à Suzanne? Est-ce que tu crois que le Seigneur enverra son ange pour te sauver de ce monde si injuste, si corrompu? Crois-tu en la justice de Dieu? Mais Dieu qui est juste ne viendra pas te sauver alors que tu es coupable. Il est juste. Mais la miséricorde se rit de la justice du jugement. Dieu est miséricordieux. Lève ton regard humblement. Demande pardon à ton Père. Il est miséricordieux. Il te pardonne. Mais l'évangile d'aujourd'hui ajoute quelque chose à la miséricorde de Dieu. Le Seigneur, après avoir dit à la femme, personne ne t'a condamné, la femme répond, personne, Seigneur. Il lui dit, attention, moi non plus je ne te condamne. Va et désormais ne pêche plus. Le Seigneur te pardonne. Il te pardonne toujours. Mais le pardon de Dieu, ce n'est pas pour que tu continues dans ta vie antérieure. Le pardon de Dieu, c'est pour que tu sois conscient que tu es dans un mauvais chemin et que tu puisses te repentir et en te repentissant, que tu puisses te convertir, faire un effort. Il y a quelques jours, quelques semaines par là, une des fidèles qui nous suivent depuis ce canal m'écrivait sur un thème qui est un thème conflictif de nos jours. Aujourd'hui, parler de certains thèmes, c'est
offensif. Parler de certains thèmes, c'est d'accuser d'ultra-conservateur. Et je recevais ce message où la dame, dans le message, ça se voyait la douleur qu'elle vivait, peut-être par mes mots qui sont parfois si durs, je le reconnais. Et cette femme me disait, pourquoi je suis si dur avec les homosexuels? Voici la réponse. Je suis si dur avec eux. Pas parce qu'ils ne recevront pas la miséricorde de Dieu, je suis pas Dieu. Je suis juste en train de dire ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il te pardonne, il est miséricordieux, mais tu dois être conscient que tu es malade. Tu dois être conscient que tu as besoin de pardon et tu dois être conscient que tu dois essayer, avec la grâce de Dieu, essayer de revenir sur le bon chemin. Parole de Dieu, enseignement de l'Église depuis les apôtres, après notre Seigneur. Lorsque tu es malade, si tu dis, cette douleur, je vais la supporter, rien ne se passe, la maladie s'aggrave. Lorsque tu es malade, tu dois être conscient que tu es malade et aller à l'hôpital. Et l'hôpital te fera un diagnostic, on te donnera une ordonnance, tu prendras des comprimés. Mais si tu es malade et tu dis, je vais rester là, le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il viendra me sauver sur mon lit. Ce n'est pas en ce Dieu en qui nous croyons, nous les chrétiens. Lorsque tu es malade spirituellement, le péché, tu dois être conscient que tu vis dans le péché. Tu dois être conscient que tu n'es pas sur le chemin tracé de notre Seigneur, même si parfois, ce n'est pas de ta faute, même si parfois, cette maladie est difficile à combattre, mais ce n'est pas parce qu'elle est difficile à combattre, ce n'est pas parce qu'elle est difficile, la bataille, que nous allons dire qu'elle est bonne, alors que la maladie reste dans mon corps parce qu'elle est bonne, ou alors parce qu'elle est difficile à soigner. Même le plus grave des cancers, on fait un effort pour aller à l'hôpital. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur te pardonne, mais il te dit, je t'ai pardonné, va et désormais ne pêche plus. Fais un effort, demande la grâce de Dieu, demande l'aide de notre Seigneur, il t'aidera. Mais va et ne pêche plus. Parce que tu es sur un chemin que le Seigneur n'a pas tracé pour toi. Va et désormais ne pêche plus. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde de Dieu est une miséricorde basée sur la vérité. Dieu qui te pardonne, Dieu qui remplit son cœur de la miséricorde te dit, dans la vérité, tu es un pécheur. Reconnais tes fautes. Reconnais que ton état, que ta maladie est grave. Demande pardon. Demande de l'aide. Demande des comprimés. Et c'est en cela que tu reviendras avec la grâce de Dieu sur le juste chemin. Que Dieu nous aide dans nos maladies, même les plus graves. Qu'il nous aide dans nos maladies spirituelles, même les plus abandonnées. Mais nous devons reconnaître, chers frères et sœurs, que nous sommes malades. Et c'est lorsque nous reconnaîtrons nos maladies que la miséricorde de Dieu aura ses effets dans nos vies. Reconnais ta maladie, demande pardon à Dieu et fais un effort pour ne plus tomber dans le péché. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que Dieu, le Dieu de la paix, puisse apaiser les cœurs de ces membres de nos familles en conflit, pour que le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs des dirigeants des peuples, pour que règne la paix et la réconciliation.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, non seulement les malades physiques, mais aussi les malades spirituels, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse les accompagner dans ces moments de tristesse, dans ces moments de faiblesse, que le Seigneur, par sa grâce et par sa miséricorde, puisse être leur refuge et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Dieu juste et au Dieu miséricordieux de remplir de sa présence nos vies, de remplir de sa présence nos vies de chaque jour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu juste et miséricordieux, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Au moment de célébrer les saints mystères, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Julio Mvelemedja, Albertine Conté, Pierre Degbé, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.